Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gâteau au fromage. Let's go, c'est parti, je vous emmène avec moi. Il y aura plusieurs étapes. Il y aura un sablé breton, un biscuit viennois, la mousse au fromage blanc et le coulis de framboise. Donc, vous pouvez vous organiser plusieurs jours à l'avance parce que vous pouvez congeler. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait sur plusieurs jours parce que c'est quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de patience. Donc là, on va commencer avec le sablé breton. Donc, vous mélangez le sucre brun, la cassonade, pardon, et les jaunes d'œufs. Vous allez fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter le beurre et encore une fois fouetter, puis ajouter la farine tamisée, toujours tamisée pour éviter les grumeaux. Et vous allez mélanger à la marise jusqu'à ce que vous ayez un mélange homogène. Au bout d'un moment, je l'ai mis sur mon plan de travail avec beaucoup de farine. J'avais de la chance ce jour-là, il faisait pas trop chaud. J'en ai refait peu de temps après, il faisait super chaud. J'arrivais vraiment pas à travailler la pâte. Mais n'hésitez pas, ajoutez à fond de la farine, pas 3000 kg, mais assez pour pouvoir manipuler la pâte. Vous la laissez au frigo. Ici, je vous ai fait une avance rapide, mais je l'ai laissé au moins un jour au frigo. Et un jour d'insomnie, je me suis réveillée à 3h du matin et je me suis décidée à la cuire en fait. Et puis voilà, vous allez faire un disque qui aura la taille de votre gâteau. Et vous allez cuire ça à 170 degrés quelques minutes, le temps que ça dore un petit peu. Comme vous voyez, j'ai un magnifique rouleau à motif que j'avais acheté au marché de Noël, il est trop mignon. Let's go pour le biscuit viennois. Donc on recommence les jaunes d'œufs, cette fois-ci le sucre blanc et la poudre d'amande. Vous allez mélanger tout ça. Vous allez ajouter le reste des jaunes, parce que vous allez le faire en 2 fois, et encore l'autre moitié de la poudre d'amande. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les ingrédients, les quantités dans la description. On va battre le blanc d'œuf en neige avec l'autre moitié du sucre. Ensuite, vous allez ajouter petit à petit le blanc d'abord pour assouplir. Vous y allez franco quoi, pour assouplir la pâte. Et puis vous allez ajouter petit à petit le reste du blanc. Et je vous présente mon nouveau t-shirt préféré. Vous avez vu comment il est stylé? Parenthèse fermée, on va tamiser la farine et ajouter encore une fois délicatement. Alors l'idéal c'était d'avoir un mélange beaucoup plus souple que le mien. Donc voilà, vous fiez pas trop à l'apparence de mon biscuit viennois, qui est le premier que je fais. Mais c'est pas hyper grave parce que avec l'entremets, ça va ramollir la congélation, l'humidité, etc. Donc c'était très bon au final. Voilà, vous voyez. Donc je l'ai repassé au robot pour l'assouplir un maximum. Vous allez tapisser un petit papier de cuisson comme pour faire un gâteau roulé, vous voyez. Et vous allez enfourner ça. Je vous mettrai toutes les indications dans la description. Regardez, j'ai reçu ça pour mon anniversaire, c'est Demani qui vient de Londres. J'aime trop ce qui est kitsch et une de mes meilleures amies m'a offert ça pour mon anniversaire, mais c'était trop chou. Et voilà, les côtés sont un peu brûlés malheureusement, mais c'est pas, vous allez juste découper donc c'est pas très grave. Ici j'ai utilisé le moule que je vais prendre pour faire mon entremets, comme ça c'est exactement la même taille. Ce sont les biscuits que vous allez mettre à l'intérieur de votre entremets. Maintenant on va passer au coulis de fruits rouges. Je l'ai fait sans sucre avec juste un peu de gélatine. Bon, c'est très simple, vous allez juste faire cuire vos fruits, puis ajouter la gélatine, laisser un petit peu épaissir et puis mixer. Diluez bien la gélatine dans un peu d'eau. Suivez les indications du paquet. Et aussi, ouais, il faut que ça monte à 90 degrés, puis après vous ajoutez la gélatine.
Et j'ai choisi ces moules trop mignons que j'ai trouvé chez Action. On passe à la mousse au fromage. Donc je vais faire le sirop que je vais incorporer ensuite avec le jaune d'œuf que j'aurais préalablement battu avec le sucre. On va faire une pâte à bombe en fait, c'est-à-dire vous allez fouetter les jaunes, le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse et puis vous allez cuire les jaunes d'œufs avec le sirop. Et en attendant, vous allez fouetter le fromage blanc, puis le mettre de côté, ajouter la vanille. Je sais pas vous, mais moi j'adore voir le mélange de textures et le mélange de couleurs. Si on pouvait faire des ralentis dans la vraie vie, de tous ces petits détails comme ça dans la cuisine, surtout dans la pâtisserie, là où c'est coloré, c'est doux, j'adore. Donc voilà, comme vous allez voir, le mélange va gonfler et quand il est bien blanchi, ou on va dire même jaune, vous allez ajouter le sirop petit à petit tout en mélangeant encore. Et là, on passe à la chantilly qu'on va simplement fouetter jusqu'à ce que ça épaississe. Quand vous commencez à voir la marque de votre fouet dans la crème, c'est signe que vous devez faire attention et ne pas trop mélanger, sinon ça va devenir du beurre. Vous arrêtez le fouet et vous checkez. Là, la texture, elle est parfaite. Vous allez ajouter la chantilly dans le mélange de jaune d'œuf avec le fromage frais. Vous allez mélanger délicatement jusqu'à ce que le tout soit incorporé et bien homogène. Ensuite, vous allez tapisser votre moule. Si vous avez un moule à charnière, c'est encore mieux. Moi, j'en avais pas. Maintenant, j'en ai acheté un depuis. Mais j'ai improvisé. Vous achetez du papier rhodoïde, vous en mettez sur les côtés pour éviter que ça colle quand vous allez décongeler votre entremets. Vous allez mettre de la préparation sur les côtés, puis ajouter votre base, votre biscuit breton. Et puis ajouter des couches de mousse au fromage, puis encore le biscuit viennois, puis le coulis que vous aurez déjà préalablement congelé. Sinon, ça ne se tiendra pas. Puis voilà, il n'y a pas vraiment de règles, vous faites à votre guise. Bien sûr, les étages c'est important, mais je pense vous faites un peu comme vous voulez. Si vous avez envie d'avoir des couches fines, des couches épaisses, mais prenez en compte le nombre de biscuits que vous avez découpés. Une fois que vous avez terminé le montage de votre gâteau, vous allez le placer au congélateur.
Si vous faites pas ça, vous imaginez bien que quand vous allez enlever votre moule, tout va tomber, donc c'est pour que ça se tienne. Alors voilà, le démoulage du gâteau était très fastidieux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un moule à charnière. Mais voilà, donc j'ai demandé à mon pote de le faire. Et voilà, alors pensez à être patient et le sortir à l'avance, peut-être même au frigo un jour avant quand vous comptez le manger pour pouvoir le découper facilement, que ce soit vraiment comme un gâteau, quoi. Et voilà le résultat. La découpe est trop mignonne, je trouve, et c'était vraiment bon, très léger. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime. Je vous embrasse, gros bisous!